Salut, je m'appelle Jérémy. Du coup aujourd'hui c'était un shoot Halloween et j'ai ramené mon 35 mm avec le Canon EOS 4000D. Aujourd'hui moi je shootais avec le Nikon Z6, le 50 mm 1.4 et pour changer un peu j'avais envie de tester du matos flash déporté aujourd'hui, Godox, 100% Godox. Je m'appelle Océane. Je m'appelle Océane. Et j'ai 4 ans. Et j'ai 4 ans. Trop bien. Donc c'était un shoot à la base de Halloween avec le mélange du Joker et du squelette. Et on a fait ça avec des fumigènes et pas mal d'amis, c'était une bonne ambiance. Comme ça, s'il faut rajouter, on attend. J'ai dit, tu regardes aussi? Ce décalage qui donne Encore? C'est dans la boîte. Salut, c'est moi Guillaume Bissef, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler de ce shoot d'Halloween qu'on a réalisé grâce à Jérémy qui a organisé ce projet avec Caro la make-up, OC et Teddy en modèle, Dylan en assistant. Voilà, ce sont deux petites photos de Jérémy. Il a shooté sans flash, moi j'ai shooté avec flash pendant quasiment toute la session. Je peux vous montrer toutes ces photos, je vous laisse directement vous abonner à son compte sur Instagram et aller voir ce qu'il fait. C'est aussi très bien. Et moi de mon côté, je vais me concentrer sur ce que j'ai réalisé. Donc on a shooté pas mal avec des fumigènes, on a utilisé aussi des fausses citrouilles en plastique. Et un polystyrène je crois. Donc ça c'est une de mes premières photos sans flash. Allez, c'est quand même le projet de Jérémy, donc je vais vous montrer encore une ou deux de ses photos et après, promis, on passe sur mes photos. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment créer une ambiance. On est parti à la forêt de Molière, pas très loin de chez moi, et on a shooté dans l'après-midi. Alors, vous allez remarquer que le temps était assez clair, ce que je redoutais un peu. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser le flash pour vraiment contraster et recréer une ambiance lumineuse, assez drama. Donc là, Jérémy, lui, il a fait un peu différemment en plus avec la retouche. Et moi, par contre, j'ai plus utilisé le flash en déporté. Donc là, moi, j'ai utilisé un style assez particulier. J'avais une lumière qui tombait du dessus, comme une douche de lumière, avec un système un peu en mode girafe. Sauf que j'ai pas de bras girafe, donc j'ai demandé à Dylan de tenir le flash, le pied avec le flash, de cette manière. J'ai utilisé en objectif mon 50 mm 1.4, qui est l'objectif que j'utilise le plus en ce moment. Et dès que je veux faire du portrait, je trouve que c'est vraiment le meilleur dans ce que j'utilise. Je peux être près du modèle pour lui donner les indications et en même temps j'ai un beau flux d'arrière-plan. Bon, toutes mes excuses pour cette partie-là, j'ai juste oublié de bouger le pied et la caméra pour que vous puissiez voir les backstage. Voilà les photos que j'ai réalisées dans cette partie, avant de passer au fumigène. Alors shooter au fumigène, c'est pas toujours simple, hein. Faut pas croire que parce que vous en achetez, vous allez forcément avoir un bête de rendu. Souvent, c'est compliqué d'avoir la mise au point pile sur le sujet, parce qu'il va y avoir de la fumée qui va se mettre devant. Faut demander au sujet d'être assez réactif, de se déplacer et en même temps de poser. Donc souvent, j'arrive à avoir un bon rendu au début et totalement à la fin, quand le sujet n'a plus de fumée devant lui et que la fumée commence à partir, je demande encore de shooter encore un peu, ce qui me permet d'avoir ce rendu par exemple. Ça, ce sont mes photos, du coup. Les premières, c'est celles de Jérémy. Là, ce sont les miennes.
Je voulais garder des retouches assez automnales dans les tons. Ah, c'est meilleur ça. On a changé d'assistant flash et là on utilise Teddy le Joker directement. Vas-y, refais. Donc là j'avais une lumière qui venait à 45 degrés, un peu différente de celle que j'utilisais avec Teddy. Vu que je n'ai plus d'assistant, j'ai un peu changé aussi le style de lumière. Donc je faisais la lumière venir par derrière. Là j'ai demandé à Océane de se baisser et j'avais la lumière qui venait du dessus. Et toujours à 45 degrés. C'est un type de lumière que j'aime bien, puisque c'est une lumière qui est diffusée avec le parapluie, et en même temps qui est assez centrée. Pour la dernière partie du shoot, on a mouillé le parapluie pour avoir l'impression qu'il y avait de la pluie, même si pas du tout en réalité. Et j'ai demandé aussi au modèle de pencher le parapluie en arrière ou en avant selon le style que je voulais avoir. Pendant que je shootais, j'ai demandé à Dylan de continuer à arroser le parapluie. Et on avait l'impression d'avoir de la pluie qui tombait pour de vrai. Cette technique, vous pouvez l'utiliser même en dehors de ce type de shoot. Ça vous évite d'avoir à mouiller les modèles et en même temps d'avoir un style assez mouillé, que je trouve assez sympa. Donc là, pas de gouttes d'eau, et après, des gouttes d'eau. Voilà, j'espère que ce shoot vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci à OC, Teddy, Dylan, Jérémy et Caro. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à leur compte, aller voir ce qu'ils font de leur côté. Vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, mettre un commentaire si vous avez kiffé et un like, bien évidemment. Je vous dis à une prochaine, c'était Guillaume Bicep, photo. Sortez, prenez des photos. Salut!